Ça filme? Ça y est, on est en février. Et qui dit février dit le mois du régime sans sucre ajouté pour les influenceurs et influenceuses, fitness essentiellement, et malheureusement pour certains coachs du milieu fitness. Mais qu'est-ce que le mois du sans sucre ajouté? On voit ça ensemble. Let's go. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout si vous aimez ce genre de vidéo, à le dire en commentaire. N'hésitez pas à réagir aussi, je réponds à tous les commentaires. Le but c'est d'échanger et de partager ensemble. On passe au sujet de la vidéo maintenant. Le mois du sucre ajouté, en quoi ça consiste? Eh bien le principe, c'est pendant un mois entier d'éliminer toute source de sucre ajouté dans la nourriture. Parce qu'effectivement, il est vrai que dans la nourriture actuelle, la nourriture industrielle, eh bien il y a énormément de sucre caché, vous n'êtes pas sans le savoir. On achète des jus de fruits où parfois il y a très peu de fruits et au final beaucoup de sucre ajouté. On appelle ça des nectars. Ce ne sont pas des jus 100% purs fruits, mais on trouve aussi du sucre ajouté dans toutes sortes de choses, des additifs, des conservateurs, mais aussi du dextrose. Par exemple, on peut en retrouver dans certains blancs de poulet que vous achetez à cuire. Il y a parfois du sucre ajouté. On peut retrouver du sucre ajouté dans la charcuterie. Bref, en veux-tu, en voilà. Et c'est normal parce que quand on mélange le sucre, le sel et le gras, ça déclenche le fameux triangle d'or, le bliss point, et ça fait une réaction hormonale qui fait que vous avez envie d'en consommer plus, et donc c'est excellent pour les industries agroalimentaires, tout simplement. Ça vous drogue, vous achetez, vous dépensez, vous consommez de manière boulémique, et ça les enrichit. L'idée donc de bannir les sucres ajoutés, ou du moins de les écarter au maximum, parce qu'on va revenir sur le terme bannir, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il n'y a rien de positif à consommer des produits transformés et à consommer surtout ces sucres qui sont ajoutés d'une manière inutile, d'une manière industrielle et qui ne se retrouvent pas de manière naturelle dans le produit puisque ce ne sont pas des aliments bruts tout simplement. Donc sur ça en soi, il y a une bonne démarche. Mais je vais vous expliquer ce qui me gêne dans ce processus. Ce qui me gêne en fait déjà premièrement, c'est un peu comme le dry January, cette fameuse mode de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Eh bien c'est de consacrer un mois seulement à cette habitude alimentaire, à cette éducation alimentaire, alors qu'en réalité, il faudrait éviter les sucres ajoutés toute l'année. Et si vous faites attention aux sucres ajoutés un mois dans l'année, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? C'est ça ma question numéro 1, parce que on a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses fitness et parfois même de coachs qui prônent le bien-être et la santé, qui vont faire des retours sur le mois de sans sucre ajouté en disant que c'est dur, en disant que ça déclenche des addictions, des TCA, donc qui ne sont pas habitués à ce mode de consommation. En revanche, ça ne les dérange pas tout le reste de l'année de prôner parfois la diète flexible, de prôner la junk food, parfois de produits pour lesquels ils sont sponsorisés, où il y a énormément de sucre ajouté, énormément de graisse de mauvaise qualité, et ils vont seulement faire la promotion des produits sains et d'une alimentation saine une fois dans l'année pour répondre à une mode qui va certainement faire des vues sur les réseaux sociaux. Et ça me gêne un peu. Le deuxième point à ça, c'est qu'il ne faut pas confondre sucre ajouté de manière industrielle et sucre présent naturellement dans l'alimentation et dans les produits simples, dans les produits non transformés que l'on achète. J'ai vu par exemple beaucoup de retours sur des gens qui font le régime du sans sucre ajouté, parfois des gens qui prétendent avoir des connaissances poussées en diététique et qui vont éviter par exemple les jus 100% purs fruits, qui vont limiter énormément leur consommation de fruits, limiter énormément leur consommation de glucides en prétendant que justement le sucre présent dedans va avoir le même impact. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La qualité nutritionnelle compte toujours en priorité, même sur la quantité parfois, parce que, encore une fois, manger 2500 kilocalories de McDonald's, ce n'est pas la même chose que manger 2500 kilocalories d'aliments de qualité, d'aliments riches en micronutriments, en nutriments, riches en fibres. Ce n'est pas le même impact sur l'apparence physique, et ce n'est pas le même impact sur la santé, quand bien même si le résultat est le même sur le poids, et ça, il faut absolument que vous le nuanciez. Déjà, il y a une première chose à dire sur le sucre. Le sucre, ce n'est pas diabolique. Il ne faut pas chercher à consommer zéro sucre, ça n'a pas de sens. Et il faut faire une grosse différence entre le sucre ajouté de manière industrielle dans un produit à nouveau et le sucre présent naturellement dans un aliment. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, vous avez différents types de sucre. Le fructose n'est pas la même chose qu'un glucose simple. Ce n'est pas la même chose qu'un saccharose. Ce n'est pas la même chose que du dextrose. Ce n'est pas la même chose que de la maltodextrine. Et encore autre chose et pire, j'ai vu certains sites faire la promotion du régime sans sucre ajouté et dire qu'il fallait éviter les édulcorants en les confondant avec le sucre ajouté. Ça n'a rien à voir. Les mécanismes déclenchés dans le corps ne sont pas les mêmes, même si psychologiquement il peut y avoir des biais qui sont similaires parce que ça peut
donner envie de consommer plus de sucre, ça ne déclenche pas un pic d'insuline, ça ne déclenche pas une réaction, et ça n'a pas du tout le même impact, ça ne fait pas prendre du poids, c'est faux. D'ailleurs, on peut vous le dire, lorsque l'on fait des régimes pour le bodybuilding, vous voyez, on est très sec, à la fin, on n'a plus de gras du tout. On consomme parfois des produits avec des édulcorants jusqu'au dernier jour de régime. Et vous voyez, la sèche et la perte de gras, c'est bien la preuve. Si c'était du sucre et du vrai Coca-Cola, croyez-moi, ce ne serait pas du tout le même impact. D'ailleurs, il suffit de faire chauffer du vrai Coca et du Coca Zéro dans une casserole côte à côte pour voir que le résultat n'est pas le même. Si vous avez du sucre, forcément, ça va finir en caramel et de l'autre côté, ça va s'évaporer. Donc, pour résumer sur cette question, les édulcorants ne sont pas du sucre, ça n'a rien à voir. Ensuite, pour revenir à nos moutons, clairement, sur la diabolisation du sucre, eh bien, il faut retenir que votre cerveau, de manière générale, pour fonctionner dans une journée, a besoin de 100 grammes de glucose, par exemple. Votre foie en a aussi besoin, vos muscles aussi, et le glucose, le sucre, c'est la principale source d'énergie de votre corps. Bien sûr, votre corps est capable de le métaboliser, c'est-à-dire de le transformer à partir des protéines, par exemple, mais ce n'est pas le meilleur mécanisme qui soit pour être performant, pour être en forme et pour booster votre métabolisme. D'une manière générale, tout ce qui est extrême n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon de supprimer complètement les graisses, ce n'est jamais bon de supprimer complètement les protéines et ce n'est jamais bon de supprimer complètement le sucre. Ce que vous devez faire, c'est avoir une réelle approche intelligente et de penser en termes de qualité. Donc plutôt que de faire un mois sans sucre, c'est effectivement faire une année avec le moins possible de sucre ajouté et surtout le moins possible de produits transformés. Voilà, je pense que comme d'habitude, si les réseaux sociaux n'existaient pas, ce genre de régime sur un mois n'existerait pas non plus. C'est purement une mode. Certes, ça peut déclencher chez certains de bonnes habitudes et c'est peut-être le point numéro 1, ça peut déclencher une prise de conscience. On peut peut-être se rendre compte au bout d'un mois comme ça, le gain sur la santé, le gain sur la perte de poids, mais le risque en le voyant comme un défi, c'est de tout donner pendant un mois et d'après faire l'extrême contraire, aller se jeter sur la nourriture malsaine et ça c'est un véritable problème. Je pense donc que comme dans toute chose, la clé d'un changement durable, c'est l'équilibre, c'est d'aller pas à pas, d'aller doucement, d'éliminer petit à petit. Si vous êtes par exemple alcoolique et que vous faites un dry January, je ne pense pas que c'est la meilleure solution pour arrêter complètement et pour en février, comme par miracle, ne plus consommer d'alcool parce que le dry January est fermé. Il faut travailler sur le problème de fond. Il faut avoir un véritable équilibre, une approche intelligente, modérée, sur la durée, y aller pas à pas. Et dans ce cas, vous aurez de bien meilleurs résultats et un gain positif sur votre santé et sur votre physique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais vraiment à réagir par rapport à ce sujet et c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos d'actualité. La prochaine vidéo d'ailleurs c'est sur le jeûne intermittent et les risques pour les femmes. Donc je vous invite à vous abonner parce qu'il y a des articles qui sont sortis à ce sujet. Vous allez voir, ça va être intéressant, surtout si vous êtes une femme ou adepte du jeûne intermittent. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et à partager. À plus, bye bye.